c'est qui la plus belle de toutes les cacahuètes? C'est Dounette. C'est Dounette. T'es encore fatiguée, hein? Ça va, chérie d'amour? T'as bien dormi? Ok. Toi, au moins, tu me réponds, hein? Nolan, ça va? Je te dérange pas, là? Mais attends, pourquoi t'es sur le transat, là? Allez, descends. Ah non, tu es encore puni. Allez, descends. Descends, t'es pas fait pour toi, t'es trop lourd. Descends. Non, tu es puni tout le week-end. Tu ne joues pas à la console. T'as qu'à être plus sage à l'école. Descends. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 11 mars. Et comme tous les dimanches, nous allons glander. Il fait pas très beau dehors, encore une fois. Ouais, pas fameux. Evan dort encore. Nono, comme d'hab, il est réveillé, il regarde la télé. Et moi, je viens de terminer mon montage là mon montage de mon vlog d'hier. Et là, je m'apprête à aller faire le ménage un petit peu quand même si Evan dort encore. C'est bon. Il est 10h10, donc vous voyez. Donc voilà, je vais faire mon ménage là-haut, là, dans la salle de bain, les deux chambres. Donc voilà, en fait, on va mettre le lit de la petite dans la chambre de Nono. Parce qu'à la base, en fait, on voulait réunir les deux garçons, parce qu'ils sont tout le temps dans la même chambre. Donc du coup, on voulait les réunir les deux, mais je sais pas pourquoi, Nolan, il a pas envie d'aller dans la chambre à Evan, bizarre, alors qu'il est tout le temps là-bas. Mais là, je sais pas, il nous dit qu'il a pas envie de dormir là-bas, donc bon. Du coup, on va le laisser dans sa chambre et on va mettre la petite dans la même chambre. En fait, on va les mettre les deux dans la même chambre. On va faire le test, parce que pour l'instant, elle était encore dans notre chambre. On l'a gardée parce que justement, avant, son dernier biberon, c'était vers 21h, 22h. Ouais, 21h30, 22h. Donc du coup, on l'a gardée dans notre chambre pour... Là, elle fait dodo. Bah, elle est encore dans notre chambre, on n'a pas encore déplacé le lit. On va le faire cet après-midi. Oui, donc on va le faire cet après-midi, on va déplacer le lit, on va essayer la première nuit là, les deux dans la même chambre, parce que du coup le dernier biberon elle le prend à 19h et à 20h elle est au lit, vers 20h, 20h30. Et lui c'est à l'heure où il se couche et elle se réveille vers 7h. Et lui aussi il se réveille vers 7h, donc on s'est dit que ça tombait pile poil quoi. Donc voilà, donc on va essayer ça. Hein. J'espère que ça va bien se passer. Normalement oui, Nolan, quand il dort à point fermé, donc ça va. Hein? T'es content Non, t'as déjà mangé ton petit déj. T'es content d'avoir ta soeur dans ta chambre? T'es content d'avoir ta soeur dans ta chambre bientôt? Ouais. Ouais? Du chocolat là. Arrête. Maman. Mais je veux dire maman pour moi. Oui, tu vas dormir avec elle ce soir. On va mettre le lit. Pourquoi tu fais ton malheureux, ta tête de dépressif là? Et ça c'est non, hein. T'as déjà mangé ton petit déj en plus, donc ça suffit. Donc voilà, on va essayer, on vous montrera ça du coup. Bon, et bien là je vais préparer des purées pour Tounette. En fait, je vais faire du butternut avec du merlu. Je le fais en prévision de ses 6 mois.
puisqu'elle a 5 mois et demi. Voilà, dans 2 petites semaines, elle aura 6. Donc elle va pouvoir commencer le poisson et la viande. Donc voilà, je vais lui faire commencer le poisson en petite quantité, étant donné que après, bon, bah, c'est à voir en prévision des allergies alimentaires en fait. Mais bon, voilà, il faut quand même qu'elle goûte à tout hein, quand même. Donc voilà, et je pense que le butternut se mariera bien avec le poisson, je pense. Parce que le goût de la butternut va, je pense, un petit peu adoucir le goût du poisson. Après, à voir, mais voilà, pour commencer, je vais faire ça, on verra. J'ai pas pris de recette ni rien, hein, je fais ça comme ça. Je vais juste regarder la quantité de poisson qu'il faut que je mette avec la quantité de légumes, vous voyez. Mais voilà, je fais ça, j'ai toujours fait comme ça au pif, quoi. Mais faut quand même, pour le poisson et la viande, faut quand même, je pense, respecter les proportions. Je veux dire légumes viande ou légumes poisson, quoi. Donc je vais regarder ça et je vais vous montrer ça. Donc je vais faire une première fournée. J'ai mis la moitié du butternut avec ce que vous voyez là, c'est donc le merlu et 2 minuscules petits bouts d'oignon pour donner un petit peu de goût. Ça. Et je vais le mettre 10 minutes, étant donné que le butternut, ça cuit quand même assez rapidement, donc je pense que ça ira, 10 minutes. Et la deuxième tournée, j'ai fait donc le reste de butternut et j'ai rajouté des petits marrons. Donc je pense que le mélange sera très bon également. Bon, et bien finalement, je vous ai dit une bêtise, après 10 minutes, ce n'est pas du tout cuit. Enfin, c'est un petit peu ramolli, on va dire, mais le poisson était encore congelé au cœur et le butternut était encore dur, donc c'est reparti pour 10 minutes. Bon, ça y est, les purées sont mixées et prêtes à être congelées. Et du coup, vu que là, il est 12h30, j'en ai fait goûter une petite cuillère. Donc celle-là, c'est celle où il y a le poisson. Hein. J'en ai fait goûter une petite cuillère à la petite et franchement, elle a adoré. Elle a bien aimé, donc je suis contente. Et là, il y a le reste qui est en train de cuire avec les petits marrons. Et du coup, là, je lui ai fait manger, j'avais décongelé en avance. C'était en fait une purée avec patates douces, poireaux, carottes et petit oignon. Et du coup, je lui ai rajouté un petit peu du reste de la purée que je venais de faire avec le poisson, là. Parce que du coup, il en restait plus beaucoup, il en restait pas assez pour refaire un pot de 130 grammes. Donc du coup, j'ai rajouté le reste, j'ai tout remué. Et du coup, elle a mangé la pounette. Elle en a partout. Hein? Comme d'habitude. T'en mets partout. Mais elle a bien mangé, hein, parce qu'il arrivait là, ouais, là. Donc elle a quand même sacrément bien mangé. Et là, elle en veut plus, là. Elle veut son biberon. Et ça, c'est les butternut châtaignes, mais ça sent tellement bon. Et j'ai goûté, j'ai envie de lui en piquer une tellement que c'est délicieux. Elle va se régaler, je pense.
15 h. On a couché Bounette, il était environ 14 h 15, 14 h 30. Donc du coup, vous l'avez vu dans la chambre de Nono. Elle a eu un petit peu de mal en fait à s'endormir. Que d'habitude elle s'endort quand même assez rapidement. Mais là je sais pas, elle a eu du mal, mais c'est normal hein, parce qu'en plus de ça, la disposition des fenêtres n'est pas du tout la même que dans notre chambre. Notre chambre c'était une toute petite fenêtre, étant donné qu'on a notre chambre sous les combles. Donc c'est une petite fenêtre, et là dans la chambre à Nono il y a une grande fenêtre, il y a beaucoup plus de lumière que dans la nôtre. Et vu que c'est un bébé qui ne dort pas dans le noir complet, je voulais pas lui fermer intégralement les volets finalement. J'ai laissé ouvert, j'ai juste fermé les stores. Et là elle dort. Elle dort, donc je suis contente. Je pensais qu'il y allait vraiment plus avoir de place du tout dans la chambre à Nono. Finalement, ça va. Heureusement qu'elle était grande à la base, cette chambre. Et que Nono n'a pas un lit de 90 sur 190. Il a un lit, vous savez, de chez Ikea. C'est un 190 en long, mais en large, c'est un 80, il me semble, un truc comme ça. Je suis plus sûre des dimensions, mais vous savez, c'est les lits avec le petit bouton qu'il y a sur la tête de lit. Il est assez connu, il est blanc. Il est pas mal, pour un enfant, il est vraiment pas mal, il est assez grand, il est pas trop grand, justement. Donc bref, et en plus, du coup, il prend pas beaucoup de place. Donc vu qu'ils sont à deux, je vais vous montrer la chambre réorganisée entièrement dans quelques jours, parce que j'ai encore quelques petits trucs à modifier. Mais voilà, je suis contente, ça me fait ça en moins à faire, parce que ça faisait quelques jours que je disais à mon chéri qu'on devrait le faire, parce que du coup, vu qu'elle prend son dernier bib voilà, à 7 h, et qu'elle se réveille le matin à 7 h, fallait qu'on le fasse. Parce que c'est vrai que arriver dans notre chambre ensuite le soir, parce que nous on regarde la télé le soir dans notre chambre, donc elle quand elle dort et que nous on veut regarder la télé dans la chambre, c'est un petit peu compliqué parce qu'on essaie de pas faire trop de bruit, et puis on n'a pas envie qu'elle se réveille, etc. Donc c'était un petit peu, moi j'avais l'impression de plus avoir de chambre. Donc ça a commencé un petit peu, voilà. Donc là elle va bientôt avoir 6 mois, hein. De toute façon, d'après les pédiatres, c'est ce qu'ils conseillent, de garder le bébé les 6 premiers mois dans la chambre. Après moi j'ai jamais fait avec mes 2 premiers, hein. Au bout de 15 jours ils étaient déjà dans leur chambre, parce qu'ils avaient leur chambre déjà, et parce que c'était beaucoup plus... c'est surtout parce qu'ils avaient leur chambre, hein. Là c'est parce que vraiment on avait que... en fait on a trois chambres et demie, on a 3 chambres et un bureau, sauf que dans le bureau il n'y a pas de chauffage, donc on peut pas mettre de lit ou d'enfant quoi. Donc du coup on le garde vraiment comme bureau, et donc du coup on voulait vraiment réunir soit les 2 garçons dans la même chambre, ou soit Nono et Ariane dans la même chambre, étant donné que Evan il est beaucoup plus grand, donc lui voilà, le soir il regarde la télé, le samedi soir il joue des fois à la console, donc c'était pas la peine de mettre un bébé dans sa chambre. Donc voilà, donc du coup voilà, je suis contente que ça a été fait. Là, je vais regarder la suite de ma série La Casa des Papel, encore une fois. Faut vraiment que je la finisse parce que j'ai vraiment envie de savoir la fin de la série. Enfin, non, de la saison, parce qu'il y a plusieurs saisons. Et voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais en profiter tant qu'elle dort. Quand tu fais comme toute seule. Non?
est déjà 19h30, on vient de finir de manger. Je suis éblouie par cette lumière. On vient de finir de manger. Les enfants vont aller au lit. Arrête! Les enfants vont aller au lit, du coup. Tounette va faire sa première nuit avec Nono, du coup. Monsieur Nolan. Et là, il commence à y avoir des éclairs et du tonnerre. Donc j'espère qu'il va pas se mettre à pleuvoir parce que la pluie, on en a un petit peu assez. Hop. La puis lumière avant, est pétée, la lumière. Oui, avant les lumières ont pété. Voilà. Il y a eu une coupure de courant à l'extérieur sur les lampadaires extérieurs, oui. Voilà, donc j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous retrouve demain et je vous fais des Bisous. Ok. Vous savez pas compris? Bye bye. Papa, On fait des bisous.